Quatrième partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Martin Euzard, artiste qui sera au casting de cette prochaine comédie musicale de La Flambée. Ça sera joué du 7 au 22 janvier prochain, 11 représentations exceptionnelles. Ça sera au Forum du Centre des Expositions, ça s'appelle Imagine. Alors la comédie musicale de La Flambée, on appelle ça la Revue, c'est une institution dans le département. Oui, c'est vrai que la Flambée cette année fête ses 50 ans. En 2023, donc c'est vrai que c'est chouette. Moi, alors, j'ai pas connu les premières années, hein, bien sûr, mais par contre, je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit. Donc forcément, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et on essaie justement chaque année de faire un spectacle inédit. Ouais. Ce qu'il faudrait expliquer, c'est que c'est tes parents qui ont créé La Flambée et cette revue telle qu'elle est aujourd'hui. Exactement, ouais, c'est passé par plein de styles complètement différents, à commencer par des défilés, etc. Et je crois que c'est mon frère qui vient le 3 janvier, c'est ça. On aura ton frère qui Donc qui du sera coup, il dans- en parlera un peu plus aussi, mais oui, il y a plein de styles complètement différents pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Justement, toi et ton frère, vous avez rejoint l'aventure. Ton frère plutôt dans les coulisses, toi sur scène, ça s'est posé la question de te dire est-ce que je suis plutôt dans l'organisation ou non, la scène directement, ça c'est dès le départ. Ouais, ça s'est fait en fait naturellement, j'ai l'impression. Moi, j'ai toujours aimé prendre des cours, voilà, de chanter, jouer la comédie, etc. Et c'est vrai que non, après, voilà, c'est bien on a chacun notre rôle et ça se passe bien, donc c'est le principal. On en parle de la nouvelle mouture de ce spectacle. Imagine la trame de l'histoire. Chaque problème est recensé sur un ordinateur par 4 protagonistes un peu loufoques jusqu'au jour où il y a un bug qui intervient. À partir de ce moment-là, ils ont une semaine pour tout trier et conserver uniquement l'essentiel. C'est ça qui va se passer. Vous êtes 4 sur scène. Ouais, bah déjà bravo pour le pitch, tout est très bien dit, c'est vraiment bien. Ouais, non, on est 4 sur scène, on a la chance d'avoir donc je suis toujours avec Yanis Nouidé, celui avec qui je joue aussi le Two Man Show. Et on a la chance d'avoir 2 super comédiennes aussi avec nous, Romy Vasselin et Valentine Collinet. Et voilà, on est 4 protagonistes qui essayons de régler les problèmes et puis surtout comme ce sont des losers, forcément ça va Ils pas sont un peu barrés. Hein. Ouais. Karine, elle est hypersensible, catastrophée de tout. Zoé qui est psychopathe, clairement. Hein. Ouais, c'est elle qui a créé voilà, tous les concepts un petit peu plus mauvais. Ouais. Elliot, alors je crois que c'était toi, mais non, le thérapeute du groupe qui n'a aucune autorité mais qui temporise en cas de crise, donc ça c'est Yanis. C'est Yanis, ouais. En fait, c'est plutôt pas mal pour lui. Et puis toi, Gaspard, l'incompris aux idées farfelues. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, Gaspard, c'est celui qui a inventé le tabouret alors qu'il y avait déjà la chaise. Ah oui, d'accord. Ou alors, voilà, qui a inventé la patate douce. Voilà. Bon, c'est des choses qui servent pas forcément, mais voilà. Et tout ça, bien sûr, est traité avec le divertissement qu'on connaît à La Flambée. Ouais. On regarde quelques images de La plaisir. Flambée et de la revue de l'année dernière. Regardez. Imagine à découvrir au Forum du Centre des Expositions, ça sera du 7 au 22 janvier prochain avec un nouveau défi, Martin, puisque vous êtes seul à l'écriture avec Yanis Nouidé. Ça c'est un nouveau défi cette année. Ouais, alors c'est vrai que ce spectacle il a été conçu, il y a Thibaut Euzard, le directeur de la production, il y a Johan Launay, le créateur musical et arrangeur du spectacle, il y a Wilfried Bernard qui est le chorégraphe, et avec Yanis, du coup, on s'est mêlé aussi à cette conception, et on a la chance d'écrire cette année ce spectacle. Donc c'est un gros challenge, parce qu'on sait ô combien ce spectacle est important pour les Sartois, et pas que. Et du coup, bah voilà, c'est une autre... Comment ça s'organise l'écriture d'un spectacle? On y réfléchit un an à l'avance, ça se fait dans les derniers moments? Non, là par exemple, dès que la revue va être finie là, cette année, dès début février, on va penser à l'année prochaine. Donc non, on y travaille dès le mois de février-mars. Et puis on y vient, c'est ce que je disais, on part d'abord de ce qu'on a envie de faire, on part aussi de la recette qui fonctionne à La Flambée avec la pluridisciplinarité, le rapport au public, etc. Et puis voilà, après on essaie de faire un spectacle complètement différent chaque année, mais en gardant justement cette même recette. Oui, tous les ingrédients seront là, la danse, le chant, le théâtre-humour, c'est ça aussi qui fait le succès
de la comédie musicale. Ouais, c'est vrai que en tout cas, c'est ce que les Sartois aiment retrouver à la flambée, c'est cette interactivité qu'on peut avoir avec le public, et puis ils nous le rendent bien, donc c'est cool. Il y aura des musiciens en live aussi cette année ? Bien sûr, c'est la force aussi des spectacles qu'on peut faire, c'est la musique live qui est vraiment du spectacle vivant, donc c'est chouette. Avec, tu l'as dit, à la direction musicale, Johan Launay, qui est bien connu évidemment des Sartois et des Français. Donc on retrouvera pour cette comédie musicale. Cette année, un nouveau lieu, après des décennies à la salle des concerts, après un passage éclair à la Rotonde l'année dernière. Un lieu plus adapté cette année, le Forum ? Oui, exactement. En fait, on a tout simplement aussi écouté un petit peu les retours qu'on a pu avoir de nos spectateurs l'année dernière, et on a essayé justement pour des meilleures conditions, que ce soit de proximité avec les gens, de passer de la salle des concerts à la Rotonde. Forcément, c'était beaucoup plus grand, donc les gens s'y retrouvaient un petit peu moins. Donc on retrouve cette proximité, et au niveau acoustique aussi pour la musique, la salle s'y prête mieux. Ouais. S'excentrer du centre-ville, c'est un pari risqué ou ça a plus d'avantages que d'inconvénients ? Je ne saurais pas chiffrer, en tout cas, je ne saurais pas dire exactement, mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, les gens sont au rendez-vous, donc ça, pour nous, c'est top. Des nouveautés qui sont prévues, visite des coulisses, rencontre des artistes en fin de spectacle, ça c'est tout nouveau. Ouais, alors on avait déjà amorcé un petit peu ça à la salle des concerts, et c'est vrai que là, on propose un tarif préférentiel justement pour visiter les coulisses, pour rencontrer les artistes, et puis échanger en fait, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour échanger avec les gens. Donc s'il y en a... Il y aura aussi un cocktail qui sera proposé si on le souhaite avant le spectacle et pendant l'entracte. Ouais, c'est ça, il y a même une formule un peu... Et même peut-être, ça c'est génial, une soirée dansante, c'est ça s'il y a de la demande, pourquoi pas ? Ouais, on s'organise. Ouais, complètement, c'est en fonction de la demande, la salle s'y prête en tout cas, et on a la possibilité de le faire, donc... Et puis on va commencer à célébrer les 50 ans, ça sera en octobre 2023, mais il y aura des éléments, il y aura une exposition je crois au Forum qui permettra de voir un peu l'histoire et ces 50 ans de la flambée. Ouais, c'est ça, tout est en train de s'organiser, donc j'ai pas trop d'éléments en tout cas là-dessus, mais oui, il y aura un événement pour les 50 ans, ça c'est sûr. Pour finir, la flambée, c'est évidemment cette comédie musicale, cette fameuse revue, mais aussi plein de spectacles, notamment à la salle du Pâtis. Dès demain, il y aura la boutique de Noël qui sera jouée. Oui, un conte pour enfants. C'est vrai que cette salle du Cabaret Le Pâtis, il n'y a pas que des dîners-spectacles, on peut y retrouver toute une programmation diversifiée, dont des spectacles, justement, on est en train de voir les images d'un spectacle pour enfants, d'un conte de Noël. Il y a aussi des projets émergents, des one-man shows, des pièces comiques, voilà. On retrouvera notamment ton one-man show pour lequel tu as reçu différents prix. Ouais. Le premier prix, Cadet Roussel du Rire, et Rire à Flot, c'est du côté d'Auxerre, c'est ça ? Exactement, ouais, Cadet Roussel du Rire, j'ai eu la chance de remporter le premier prix, donc c'est pour un premier festival avec ce spectacle qui me tient à cœur, puisque c'est un petit peu l'aventure d'un personnage que j'ai créé avec Alexandre Fetrouni. Rémi Ballieu, on va diffuser évidemment pendant les fêtes de Noël. Ça fait partie super. de notre belle programmation qui aura lieu sur la dernière semaine de cette année, le 29 décembre prochain. Ça sera un jeudi à partir de 19h. On pourra te je te serai voir. Devant ma télé. Tu n'étais pas au courant, donc on pourra te voir à ce moment-là. Merci. Voilà pour toutes les informations. On rappelle les informations pratiques, on peut réserver sur le site revulaflambée.com. Oui, c'est ça. Où il y a le numéro de téléphone aussi, mais j'ai peur de 02 43 23 04 21. Okay, ah oui, il le connaît. Je l'avais. Entre 33 et 43 € pour le prix. 3 heures de spectacle évidemment avec Martin sur scène évidemment. Ouais, et puis voilà, pour célébrer les 50 ans tous ensemble, donc soyez au rendez-vous, en tout cas nous on sera là. L'appel est lancé. Merci beaucoup Martin d'être merci venu à sur vous, le plateau. Comme d'hab. C'est toujours un plaisir de t'avoir en tout cas, donc tu reviendras quand tu veux en 2023. Avec grand plaisir. Il y a encore plein de projets que tu viendras nous présenter. Un mot avant de se quitter pour vous dire que mardi 20 décembre prochain à 19h, accompagné d'une équipe de choc, j'aurai la chance de présenter une émission exceptionnelle de Sarthe et moi de là, spécial Noël, avec au programme le jeu du vrai faux Noël, la balade de Noël qui sera proposée par Pascal Mariette. Il y aura des contes et expressions. C'est toi à gauche là Je crois, ouais, de Noël en patois sartois avec Pilou et Fernand Lejar. Et puis une visite originale et sportive, vous le verrez, du marché de Noël du Mans avec mes deux invités d'honneur, Laure Girard, la rédactrice en chef de l'MTV Sarthe, et puis Amanda Scott, animatrice de l'Infiltré du dimanche. J'ai fait croire à une petite balade sur le marché, et en fait c'est un véritable défi et des jeux à réaliser sur le marché de Noël, donc c'était absolument formidable. Tu seras invité pour d'autres, Ok, promis. D'accord, ça marche. Ça sera mardi donc prochain à partir de 19h. Très bonne soirée Martin. Bonne soirée à vous aussi. On souhaite une très bonne soirée à nos téléspectateurs. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour Au Quotidien, ou mardi prochain, évidemment, pour Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Sartois.